Bonjour à tous, bienvenue. Bonsoir. On va démarrer dans quelques instants en attendant les personnes qui arrivent à 6 heures. On attend encore une minute et puis on va démarrer. Bonsoir aux personnes qui sont déjà présentes. Alors, comme vous le voyez apparaître, vous pouvez laisser des messages sur le chat et on distinguera les messages collectifs du chat des questions que vous pourrez poser dans la barre questions juste à côté. On attend une minute et puis on commence. On va commencer. On attaque. Ok. Alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Fédération française Sport pour tous, dont le titre est donc « Nouveau club, bienvenue à la Fédération ». Donc, ce webinaire est à destination des nouveaux clubs qui nous ont rejoints cette année et pour lesquels on leur souhaite la bienvenue, ainsi que pour les anciens clubs pour qui ça peut être une piqûre de rappel, tout simplement. Donc, le webinaire va se dérouler jusqu'à 19 h. Donc, comme on le disait juste avant, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez un onglet à droite qui s'appelle Chat où vous pouvez échanger entre vous. Et si vous avez des questions, par contre, on vous invite à les poser plutôt dans l'onglet Questions qui est à votre droite, à droite de l'écran, donc et à droite de la rubrique Chat. Nous y répondrons à chaque fin de grand chapitre. Donc, je suis Chloé Cédeno, responsable de projet à la Fédération et plus particulièrement sur le service licence et affiliation. Je m'occupe de différents sujets dont l'honorabilité, l'extranet, les contrats d'assurance à la Fédération et la SACEM. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas Thiebaud, DTN adjoint et responsable du pôle accompagnement territorial. Donc, tous les deux, ce soir, on va vous présenter plusieurs parties dans ce webinaire. On va commencer par une explication du monde sportif et fédéral auquel vous appartenez grâce à votre club. Puis, on enchaînera avec les quelques et différents services sport pour tous. Et on terminera par l'accompagnement sport pour tous. Qui est l'accompagnement, auprès de qui vous pouvez poser vos différentes questions et toutes les ressources qui vous sont mises à disposition. Donc là, ce webinaire-là a pour but de vous présenter en fait plusieurs thèmes, plusieurs thématiques et vous faire un petit peu un catalogue de ce qui existe comme service à la fédération. Le but n'est pas de tout retenir, c'est vraiment juste de savoir que ça existe et après que vous puissiez contacter votre comité départemental ou les différents services qui vous permettront de vous apporter les réponses que vous aurez besoin.
Alors, en introduction à la fédération, donc qui sommes-nous? On est une fédération multisport de loisirs dont l'objectif est de favoriser l'intégration sociale et l'accès au sport, et par différents programmes notamment de santé, avec des valeurs de convivialité et de bien-être. Donc, vous voyez sur cette diapositive quelques chiffres clés. Donc, on a environ 180 000 licenciés sur une année classique, hors Covid, bien évidemment, et ce qui représente à peu près 2700 clubs. Donc, les 180 000 licenciés sont répartis dans 2700 structures dans toute la France. Dans ces clubs-là, nous avons donc 5200 animateurs, 96 comités départementaux, donc presque dans chaque département français, vous avez un comité départemental, les 30 comités régionaux, et ainsi que, alors 15 comités régionaux, pardon, dans lesquels vous avez 30 cadres régionaux, et nous représentons à peu près 150 activités, puisque en fait, chaque trimestre, nous en ajoutons quelques-unes. Hein, c'est ça un peu une fédération multisport. On a un panel d'activités et quelquefois des nouveaux clubs arrivent en nous proposant d'autres activités que nous n'avions pas décrites et qui n'étaient pas présentes dans notre liste d'activités. Mais n'hésitez pas du coup à nous le faire savoir, et ensuite on passe en commission d'affiliation pour voir auprès de la direction technique nationale si nous pouvons prendre en charge ces activités-là et les ajouter dans notre liste. Donc, cette liste vise vraiment à évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, on va vous présenter rapidement le monde sportif et fédéral dans lequel vous allez vivre en vous affiliant à la fédération. N'hésitez pas du coup à poser les questions au fur et à mesure. On reviendra en fin de chaque partie sur les questions que vous souhaitez poser et que vous pouvez mettre dans l'onglet questions juste à côté du chat. Alors, vous intégrez un monde complexe. C'est pas pour vous affoler qu'on a décidé de mettre cette diapo, c'est plutôt pour vous expliquer que s'intégrer à une fédération, c'est déjà se positionner dans un univers qui est composé de grandes structures, de grandes institutions. L'État se déconcentre en conseils régionaux, conseils départementaux et en communautés de communes et conseil municipal de votre ville. Et vous êtes impacté par cette organisation de l'État puisque les installations sportives, les financements que vous sollicitez sont des financements qui viennent de ces services déconcentrés de l'État. Vous êtes également impacté par la déclinaison du ministère de l'Intérieur en préfecture qui vous impacte notamment sur tout ce qui est la réglementation et la relation à la législation. On l'a bien vu avec les confinements et les adaptations préfectorales des confinements de ces derniers mois. Depuis peu, le sport est à nouveau associé au ministère de l'Éducation nationale. Donc, votre club est également impliqué dans le mouvement de l'éducation nationale qui est géré par les rectorats en région et par les directions académiques de l'éducation nationale qui vont donc réglementer, gérer la réglementation des associations sportives. À côté, le ministère des Sports, le ministère Jeunesse et Sport a toujours une autonomie d'activité qui est mise en place localement par les DRAGES, les directions régionales académiques Jeunesse, Éducation et Sport, qui s'associe à l'Agence nationale du sport pour animer les contrôles et les formations autour du sport dans les régions. Vous intégrez également un mouvement fédéral, une fédération française qui a un comité régional pour vous soutenir et un comité départemental pour vous accompagner. Cette fédération est impliquée dans un mouvement plus général qui s'appelle le mouvement olympique et qui, en gros, vise à animer toutes les fédérations entre elles pour faciliter les activités des fédérations et la cohérence des activités des fédérations. Je vous ai indiqué sur le PowerPoint que vous êtes une association qui vit dans le champ du Code du sport, qui est un champ réglementaire complexe, impacté par tous ses partenaires. Ces partenaires peuvent être
ceux qui vous prêtent les salles, ceux qui vous donnent des financements, ceux qui vont payer vos emplois, vous accompagner dans l'élaboration des fiches de paye, potentiellement qui vont développer des projets avec vous. Et pour être accompagné dans ce champ complexe, être affilié à une fédération est un élément important puisque le rôle de la fédération, c'est de vous faire vivre au sein de cet environnement qui est très compliqué et qui va fortement vous impacter et impacter l'activité de votre club. En plus de toute cette complexité organisationnelle, vous êtes un club sportif et donc vous êtes dépendant d'une réglementation assez stricte qui est animée par l'État. La réglementation s'applique aux animateurs, qu'ils soient bénévoles ou rémunérés, mais également aux établissements des activités physiques et sportives, c'est-à-dire aux clubs, qui ont des obligations d'honorabilité. Donc, honorabilité, on y reviendra, mais c'est le fait que les dirigeants et les animateurs ne doivent pas avoir été condamnés à certains crimes ou délits, notamment liés aux mœurs, les obligations liées à l'assurance, les obligations de moyens, d'avoir des animateurs compétents, du matériel adapté, de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'accident. Également des obligations d'affichage, des obligations d'information, des obligations de secours. Et toutes ces obligations-là, finalement, sont très complexes dans un environnement qui est lui-même complexe. Et être affilié à une fédération, c'est se donner des garanties. Des garanties car la fédération a le rôle de vous accompagner dans la mise en conformité de la structure et de vous permettre de le faire de manière quasi automatique. Pourquoi cela? Parce que la fédération française Sport pour tous, comme d'autres fédérations, a un agrément du ministère Jeunesse et Sport, un agrément qui permet à toutes les structures déconcentrées et aux clubs de mettre en œuvre une mission de service public. Pour mettre en œuvre une mission de service public, il faut répondre à toutes les obligations qu'on a nommées et ça permet aux structures de répondre aux subventions publiques, d'avoir des établissements publics pour pratiquer, de se faire prêter une salle, par exemple, par une mairie qui décide de faire de l'agrément une obligation pour prêter ses salles. Et cet agrément est automatique quand vous êtes affilié à une fédération sportive. Donc, être affilié à une fédération sportive, c'est être agréé, pouvoir répondre à des subventions publiques, pouvoir solliciter l'aide de l'État pour pouvoir mettre en place son projet. Cet agrément-là est animé par la fédération qui, en contrôlant les clubs et en garantissant à l'État que les dispositions statutaires de vos clubs sont dans le cadre, permet au ministère de veiller au respect des lois en s'appuyant sur les fédérations. Du coup, Pardon, vas-y Chloé. Oh, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Donc, être affilié, c'est donner une garantie à l'État que les animateurs sont diplômés et donc la Fédération française Sport pour tous organise des formations initiales ou continues pour favoriser cette garantie-là, que les statuts sont conformes et la fédération étudie les statuts et vous propose de les modifier s'il y a des problèmes lors de la commission d'affiliation de votre club, que les dirigeants sont honorables en contrôlant l'honorabilité de vos dirigeants et animateurs et que les pratiquants sont assurés en proposant un programme d'assurance qui répond aux obligations réglementaires. Donc, je vais prendre la main. Sur les services fédéraux répondant aux obligations, donc Thomas vient de décrire un petit peu tout ce que vous confirmez en fait auprès de l'État grâce à votre affiliation. Et donc, vous avez également plusieurs services qui sont à votre disposition de par votre affiliation. C'est vraiment dans le sens où plus on est, plus les contrats sont avantageux, plus on est nombreux. Et donc, du coup, en tant que club affilié, vous bénéficiez d'un réseau important puisqu'on a à peu près 2700 clubs. Et donc, grâce à ce volume de clubs, nous arrivons à bénéficier de plusieurs avantages qui sont assez intéressants pour vous, plus que si vous étiez un club à part.
Donc, parmi tous ces avantages, je vais commencer par les contrats d'assurance. Donc, il y a des accords fédéraux qui sont destinés à faciliter la gestion de votre club. Donc, les contrats d'assurance, vous avez les contrats qui sont obligatoires, c'est-à-dire la responsabilité civile de l'association et de vos licenciés, ainsi que l'individuel accident pour vos licenciés, c'est-à-dire s'ils se blessent, les frais médicaux pourront être remboursés après déduction des frais sécurité sociale et mutuelle. Une assistance rapatriement, si jamais vous avez fait un stage à l'étranger ou loin du domicile, ou simplement que la personne blessée ne peut pas rentrer chez elle par ses propres moyens. Donc ça, ce sont des contrats d'assurance qui sont obligatoires. Et ensuite, on vous en met d'autres à disposition, notamment les conseils juridiques. C'est-à-dire qu'on a contractualisé une protection juridique qui permet de défendre en fait vos droits en tant que dirigeant de club et vous donner accès à des avocats ou des conseils juridiques si vous avez un litige avec votre licencié, avec un de vos licenciés ou un autre litige de n'importe quel domaine qui est sous la responsabilité de votre club. Donc n'hésitez pas à contacter votre comité départemental ou la fédération pour avoir d'autres informations à ce sujet. Tous ces contrats-là sont disponibles dans la base documentaire de l'extranet. On y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai à quoi elle ressemble. Ensuite, le contrôle d'honorabilité, Thomas l'a évoqué tout à l'heure. Hein, donc, il y a plusieurs articles dans le Code du sport qui indiquent que les encadrants et les animateurs doivent être honorables pour pouvoir exercer leurs fonctions d'animation au sein du club et de dirigeants de club. Donc ça, c'est une obligation du Code du sport. Donc sachez que grâce aux données que l'on a sur vos formulaires de licence, on peut les envoyer au service de l'État qui, eux, s'occupent de faire un contrôle en relation avec le ministère de la Justice pour voir si les personnes encadrantes peuvent respecter et animer les fonctions qu'ils souhaitent dans votre club. Donc ça, c'est une garantie pour le public, pour vos participants au club. Donc les données, en fait, ce sont rien d'autre que celles qu'il y a sur le formulaire de licence, donc à savoir le nom de naissance, votre prénom, la date de naissance et la ville et le pays de naissance. Donc pour tous les dirigeants de clubs et cadres techniques, vraiment veillez à ce que ces champs-là soient remplis, sinon on va revenir vers vous et perdre du temps sur ce contrôle-là. Donc la seule chose qu'on vous demande, c'est de souscrire bien une licence du coup pour chaque membre de votre club, puisque sans licence, les personnes ne peuvent pas être contrôlées. Donc il s'agit bien d'une obligation légale et statutaire. Il y a une vidéo qui a été faite sur le sujet. Le lien sera disponible juste après, je vous le rappellerai. Autre service, donc en plus de ce contrôle d'honorabilité et de contrat d'assurance, nous avons signé cette année une convention de partenariat avec la société Johnny. Il s'agit en fait de vous mettre à disposition la possibilité de payer en ligne par carte bancaire les commandes que vous faites sur l'extranet auprès de votre comité départemental. Ensuite, il y a un deuxième projet, il s'agit de l'inscription au club pour vos adhérents. Les adhérents peuvent s'inscrire à votre club en ligne, donc en prenant l'inscription à votre club et bientôt en prenant directement la licence. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de saisir vous-même les licences sur l'extranet. Si vos adhérents s'inscrivent directement en ligne, la licence sera ensuite envoyée automatiquement à l'extranet. Et ensuite, on a 2 protocoles d'accord avec la SACEM. Donc la SACEM, c'est tout ce qui est déclaration d'utilisation de musique. C'est une redevance que l'on doit payer dès qu'on utilise de la musique en public. Donc on a 2 protocoles. Le premier qui est assez intéressant pour vous, club affilié, puisque vous pouvez utiliser la musique comme vous voulez, autant de fois que vous voulez, pendant tous vos cours hebdomadaires. Et c'est nous, fédération, qui nous occupons de faire les déclarations auprès de la SACEM. Donc, vous n'avez rien à payer en plus de votre affiliation. Et le deuxième protocole, il s'agit d'une réduction pour l'utilisation de la musique durant vos événements. Donc, le premier, c'est vraiment l'utilisation de la musique pendant vos cours réguliers. Donc là, vous utilisez la musique que vous souhaitez. On s'occupe des déclarations. Et par contre, lorsque vous organisez des événements occasionnels, la fête de fin d'année du club ou un repas sur les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année,
ou les journées portes ouvertes ou un événement sportif. Dès que vous utilisez de la musique de manière occasionnelle et du coup grand public, pas seulement auprès de vos licenciés, vous devez faire une déclaration auprès de la SACEM, mais en mentionnant que vous êtes affilié à notre fédération, vous aurez accès à des réductions. Donc, du coup, on va rentrer un peu plus en détail dans ces services sport pour tous, là, qu'on vous a un petit peu balayé. Avant, j'aurais une petite question, Chloé. Alors, il y a une question sur l'extranet, mais je te propose de la poser quand on sera sur le sujet de l'extranet. OK. Par contre, il y a une question sur le contrôle d'honorabilité donc, la vérification d'honorabilité est systématique du moment où on a rempli les fiches de chaque adhérent avec les fonctions secondaires. Voilà, alors la vérification du contrôle d'honorabilité, c'est uniquement pour les dirigeants et pour les animateurs de votre club, donc pas pour tous les adhérents. C'est vraiment ceux qui ont des fonctions d'encadrement ou des fonctions à responsabilité dans votre club. Et donc, effectivement, dès que vous avez rempli les fiches, les données sont enregistrées dans l'extranet et régulièrement, la fédération, c'est-à-dire à peu près trimestriellement, extrait ces données-là et les dépose sur une plateforme des services de l'État. Et c'est à ce moment-là, en fait, soit nous, on se rend compte qu'il manque des données et donc on va revenir vers les comités pour les compléter, mais du coup, c'est une réelle perte de temps. Soit si les données sont erronées et on ne peut pas s'en rendre compte au départ, c'est les services de l'État qui vont revenir vers nous en nous disant que ces personnes-là n'existent pas dans le répertoire des personnes physiques. Donc à ce moment-là, on va devoir vous redemander l'officialisation des données. Il faut dire que c'est un service vraiment au club puisque c'est une obligation qui est posée au club et que la fédération accompagne les clubs par là puisque finalement, c'est impossible d'avoir accès au casier judiciaire correspondant pour les personnes qu'on a comme dirigeant ou animateur et que c'est pas tout à fait notre rôle en tant que dirigeant de club de le faire. Et donc, la fédération permet aux dirigeants de club de s'enlever ça de la tête en permettant ce contrôle d'honorabilité directement avec les structures de l'État qui gèrent en autonomie ce contrôle-là, puisque vous imaginez bien que c'est le genre de sujet où il y a une protection des données personnelles qui est importante, mais également une protection des dirigeants de club qui ne sont pas forcément au courant des passés judiciaires ou comportementaux de leurs dirigeants et de leurs animateurs. Pour vous donner une petite information, mais les contrôles d'honorabilité se font par rapport à des délits qui peuvent être liés aux stupéfiants ou liés à des violences qui sont parfois surprenantes quand on connaît les personnes ou qui peuvent avoir eu lieu bien avant et qui sont des interdictions d'exercer qui, au final, sont la responsabilité du club. Tout à fait. En fait, vous, en tant que club, vous avez accès au bulletin numéro 3 de chaque personne, mais ces délits-là ne sont pas forcément présents dans le bulletin numéro 3. Donc, les services de l'État vont vérifier effectivement des données que vous n'avez pas à votre disposition et qui sont confidentielles, et ce sont les bulletins numéro 1 et 2. En tout cas, effectivement, la vérification, du coup, est systématique une fois que la licence a été validée sur l'extranet. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce premier chapitre, on va enchaîner sur le deuxième. Et puis, si vous en avez en attendant, n'hésitez pas. Alors, les services sport pour tous. Donc, je vous ai parlé, je crois, tout à l'heure rapidement du guide pratique de l'association. Donc, c'est vraiment l'ouvrage numérique qui vous permet d'accéder à toutes les réponses, certainement presque toutes les réponses que vous pouvez vous poser en arrivant à la fédération ou même tout au long de votre vie fédérale. Donc, ce guide pratique de l'association à destination réellement des clubs est consultable depuis la page d'accueil de votre extranet. Donc, chaque dirigeant de club, c'est-à-dire le président, le secrétaire et le trésorier, a reçu par mail son identifiant et le lien lui permettant de créer son mot de passe pour accéder à l'extranet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse licence au pluriel
@sportpourtous.org, c'est le service licence et affiliation. Licence au pluriel @sportpourtous.org. Et on regardera pourquoi vous n'avez pas reçu vos accès. Du coup, pensez bien à enregistrer votre adresse mail, puisque sans adresse mail, on ne peut pas vous communiquer ces informations-là importantes. Donc, le guide pratique de l'association vous rappelle les différentes informations, hein, notamment les contacts, l'avis fédéral du club, et aborde par thématique licence et affiliation, communication, SACEM, assurance, emploi et formation, les différents thèmes qu'on vous a abordés, Thomas et moi, et auxquels on répond plus précisément de manière descriptive. Il y a également des procédures que vous pouvez télécharger et consulter en ligne. Voilà, donc vous avez le lien également dans cette présentation et n'hésitez pas à y accéder depuis la page d'accueil de l'extranet. Donc, l'extranet, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de base de données dans un premier temps, en fait, fédéral. C'est vraiment l'outil où tous les clubs et tous les licenciés sont répertoriés. Et donc, il y a plusieurs accès. En tant que club, vous voyez votre page d'accueil ici sur la présentation. Donc, ce sont les dirigeants de club, hein, pour rappel, qui y accèdent. Et vous avez donc une page d'accueil dès que vous êtes affilié, avec votre attestation d'affiliation et d'assurance, si le comité départemental a bien validé votre affiliation. Si vous ne voyez pas apparaître ces deux documents là dans le bloc bleu central, c'est que votre club n'est pas encore informatiquement affilié. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter votre comité départemental. Donc, vous avez un menu horizontal avec différentes thématiques. Je vous invite à les parcourir et à consulter le guide pratique qui vous les expliquera plus en détail. Vous avez l'accès rapide, donc le bloc bleu qui vous permet d'accéder à vos lieux de pratique pour les renseigner et ensuite télécharger vos attestations d'assurance. Une attestation d'assurance par lieu de pratique. Vous avez votre planning, on y reviendra également un peu plus tard. Et ensuite, vous avez des graphiques d'avancement, le nombre de licences que vous aviez par rapport à l'année dernière. Donc, pour une première année, ce n'est pas très intéressant, mais vous pourrez faire un comparatif l'année prochaine. Et en rubrique assez importante, c'est la base documentaire. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que les contrats d'assurance sont présents dans la base documentaire. Donc, c'est la troisième rubrique en partant de la gauche sur le menu horizontal. Et ça se présente comme le visuel que vous avez sur votre droite. Base documentaire, vous avez les différents thèmes. N'hésitez pas non plus à les parcourir. Et quand vous avez des questions, regardez s'il n'y a pas des documents intéressants. Mais déjà, même sans questions particulière, vous pouvez parcourir vos différents dossiers pour au moins savoir que ça existe et certains modèles peuvent vous aider dans la gestion de vos clubs. Par exemple, il y a le formulaire QS Sport que l'on demande entre chaque année de certificat médical. Donc, vous pouvez le télécharger si vous souhaitez un modèle. Il y avait une question sur l'extranet, peut-être que c'est le moment de la poser. Ok, tout à fait. Alors, j'ai vu une question qui est comment récupérer les adresses mail des licenciés pour les mettre dans un logiciel de messagerie? Ok, donc dans l'extranet, et ben justement, là, on voit sur le menu horizontal, vous avez affiliation et licence, ensuite vous avez comptabilité, puis base documentaire et statistiques et extraction. Donc, dans cette fameuse rubrique statistiques et extraction, vous pouvez faire une extraction de vos licenciés. Donc, vous avez extraction d'individus. Vous faites l'extraction de vos licenciés. Vous avez une colonne avec tous les emails des licenciés qui ont bien voulu nous les transmettre. Et vous n'avez qu'à copier la colonne des emails et les coller dans votre messagerie, dans du coup l'onglet CCI, pour pas que les licenciés puissent avoir les adresses mail de chacun. Vous veillez bien à faire un CCI. Et donc, du coup, avec un copier-coller, ça fonctionne tout à fait. Donc, toutes les données en fait qui sont enregistrées dans l'extranet, vous pouvez les extraire vous-même depuis cette rubrique statistiques et extraction. Et la question associée était quelle est l'extension du fichier obtenu lors d'une extraction? C'est un fichier Excel. C'est en XLS. Et vous pouvez après, du coup, le mettre en CSV si vous avez beaucoup de données, hein, plus de 12 000 lignes. En général, on conseille de le mettre en CSV pour ne pas perdre de données. Mais sinon, le fichier sort automatiquement sous forme de fichier Excel. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur l'extranet et les autres points, n'hésitez pas.
Donc, la centrale fédérale, qui est une rubrique appartenant à l'extranet également. Donc, ça fait partie du menu horizontal bleu que l'on a vu précédemment. La centrale fédérale vous permet de commander des outils de communication, des outils de licence. Donc, l'idée est que vous alliez sur l'extranet, vous allez dans cette rubrique centrale fédérale et vous pouvez télécharger des outils ou commander certains outils papier. Donc, c'est vous qui passez votre commande et ensuite, votre comité départemental vous enverra les documents que vous souhaitez. C'est un service gratuit, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez beaucoup de documents, beaucoup téléchargeables. Vous pouvez ensuite même les faire personnaliser. Par exemple, les PDF sont remplissables en ligne. Donc, par exemple, une demande de licence pratiquant, vous pouvez la télécharger et les pratiquants peuvent la remplir en ligne. Et sinon, si vous voulez des formulaires papier, votre comité départemental peut vous les envoyer une fois que vous avez passé cette commande-là via la centrale fédérale. Il y a également des flyers fédéraux, des flyers liés à la santé et autres documents. N'hésitez pas à aller parcourir le catalogue de la centrale. Ensuite, donc, John Lee, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est une solution digitale que l'on vous met à disposition. C'est la fédération qui prend en charge la souscription de ces contrats-là. Donc, le but est vraiment que vous gériez votre association en gagnant du temps via ce service de gestion associative. Donc là, vous avez plusieurs thématiques qui sont abordées dans cette solution. Sachez qu'il y a eu un webinaire dédié à cette solution Joinly que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique Nos services webinaires. Et du coup, si ça vous intéresse, si vous voulez connaître un peu plus en détail cette solution, je vous invite à aller écouter ce webinaire dédié. Donc, c'est une plateforme unique qui répond à plusieurs besoins. Donc, déjà de cotisation, c'est-à-dire que vous pouvez faire inscrire vos adhérents à votre club en ligne. Vous pouvez gérer des stages avec une gestion de place limitée, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir pour 20 personnes et le système s'occupe de faire les décomptes automatiquement. Vous pouvez organiser des événements via cette plateforme et pareil, le grand public ou les personnes à qui vous aurez envoyé votre lien pourront s'inscrire. Et vous pouvez également utiliser cette plateforme pour gérer votre boutique, si vous en disposez d'une, et faire un appel aux dons également. Donc, vous avez là le lien vers le webinaire dédié, ou sinon, vous pouvez également le retrouver depuis notre site internet. Donc ça, c'est vraiment une solution digitale que l'on prend en charge pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Seuls les frais bancaires de transaction, si vous utilisez le paiement en ligne par carte bleue, seront à la charge de l'adhérent. Ensuite, on enchaîne avec des moyens de communiquer. Donc là, comme je vous disais en introduction, hein, c'est un petit peu un listing des différents services dont on vous met à disposition. Le but réel, c'est vraiment que vous sachiez que ça existe. On ne vous demande pas de tout retenir. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez nous poser des questions plus tard. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, et bah, du coup, vous pouvez contacter votre comité ou aller voir dans le guide pratique de l'association pour en savoir davantage sur le thème. Donc, il y a 3 parties. La première, c'est des outils de communication à votre disposition. Donc, vous avez reçu au mois de juin, alors ça, c'est pour les clubs qui étaient affiliés l'année dernière, un pack club. Et par contre, pour les nouveaux clubs, vous avez reçu au moment de votre affiliation, au moment de la demande d'affiliation, la première fois à la fédération, un pack de bienvenue. Donc, dans ces packs-là, ce sont des outils de communication qu'on vous envoie. C'est un panel d'outils existants pour que vous sachiez ce qui existe. Et ensuite, vous pouvez les commander depuis la centrale fédérale que l'on a vu tout à l'heure sur l'extranet, ou bien en demander du coup à votre comité départemental. Donc, c'est vraiment des outils clés en main à diffuser. Et dans la rubrique support de communication de l'extranet, donc c'est le premier visuel. Donc ça, pareil, hein, c'est depuis le menu horizontal bleu
une fois que vous êtes connecté à l'extranet. Ça s'appelle communication, support de communication. Et vous accédez à ces 6 rectangles-là. Ce sont des outils en fait à télécharger et à personnaliser. Donc, par exemple, il y a le flyer de la fédération que vous pouvez personnaliser au nom de votre club si vous souhaitez promouvoir l'activité sur une journée porte ouverte, par exemple. Ensuite, vous pouvez également créer des sites internet. On va y revenir tout à l'heure. Vous pouvez créer vos cartes de visite et des papiers à en-tête. Donc, toujours avec le logo de votre club, le nom de votre club et toutes les informations liées à votre club. Vous le personnalisez en ligne et après, vous pouvez télécharger le document et l'enregistrer sur votre ordinateur. Toujours dans des outils de communication à votre disposition, donc les sites internet clés en main, ils sont là. Donc, on vous met à disposition 2 types de sites. Des sites simples, où en fait, vous avez juste une page à alimenter, si vous n'avez personne qui souhaite trop jouer avec l'informatique, ou des sites un peu plus complets. Donc, pareil, qui ne nécessitent aucune compétence en informatique, aucune compétence de webmaster du tout. C'est à votre disposition et vous pouvez les alimenter. En fait, toute la page est faite et vous personnalisez avec le logo de votre club, le nom de votre club et toutes les informations liées à votre club. C'est vous qui enregistrez les actualités, etc. Nous, en fait, on s'occupe du fond de page et des liens vers, par exemple, trouver le club le plus proche de chez vous, trouver les événements, des liens qui sont sur le site internet. Tout ça, c'est vous qui personnalisez les différentes rubriques et qui alimentez régulièrement. Voilà, donc ça, les sites, ils sont dans la rubrique que je vous ai montrée tout à l'heure, communication, support de communication, là juste précédemment. Et ça s'appelle site internet. Vous pouvez demander un compte, un mot de passe et un identifiant qui vous permettra de mettre à jour ces sites internet-là. Ensuite, on a différents réseaux sociaux que vous voyez à côté, donc à partager au grand public. Et si vous publiez des choses au nom de votre club, n'hésitez pas à taguer la fédération de manière à ce qu'on puisse relayer vos actions sur le territoire et en local. Les réseaux sociaux, ils existent vraiment grâce à vous, donc n'hésitez pas à les utiliser et à mentionner la fédération. Nous, on s'occupera de faire le relais et de mettre en vitrine votre association, votre club. Donc, la deuxième partie dont je vous parlais, donc, ce sont les relais de communication. Donc, on a un site internet fédéral, www.sportpourtous.org, dans lequel il y a une rubrique qui est beaucoup consultée, surtout en début de saison, c'est « Trouver le club le plus proche de chez vous ». Donc, on s'est rendu compte que les clubs qui avaient renseigné leur planning, notamment, étaient beaucoup plus consultés. Donc, en fait, ça, ce sont des liens qu'il y a entre l'extranet et le site internet. Dans l'extranet, vous pouvez renseigner votre planning. C'est ce qu'on voit, c'est le visuel qu'on voit là sur la droite. C'est un planning de club. Vous renseignez vos différents créneaux, vos activités, les horaires, les jours. Et nous, on fait le relais sur notre site internet. C'est-à-dire que quand une personne va chercher un club dans son département, près de chez lui, il va avoir la liste des clubs qui vont s'afficher et ceux qui ont un planning sont beaucoup consultés et du coup, ils pourront vous contacter. Il y aura le correspondant de votre club qui s'affichera, votre site internet, votre email si vous l'avez mentionné et du coup, il pourra prendre contact avec vous. Voilà, donc là, on mentionnait qu'il y a 35 000 visites annuelles et l'affichage de votre planning. Donc, le site internet fédéral sert aussi à ça, vraiment à faire une vitrine de vos clubs. Donc, n'hésitez pas à alimenter l'extranet et certaines données de l'extranet pourront être envoyées sur le site internet grand public. En termes de relais de communication également, nous avons les relations presse. Donc, la fédération a souscrit avec une agence de presse qui relaie les différentes actions, les différents événements, les différents cours, activités que vous organisez en local. Donc, ces relations presse, elles ne peuvent pas exister sans que vous nous relayiez vos informations et vos événements. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire savoir dès que vous organisez quelque chose au sein de votre club, que ce soit même un petit événement. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'échelle. Nous, on relaie vraiment toutes les informations. Et là, vous pouvez voir justement sur la saison 2019-2020 qu'il y a eu 165 retombées régionales de par différents canaux de communication. Donc vraiment, nous, en tant que fédération,
en fait, on vous met à disposition plusieurs services et on attend de vous que vous puissiez nous faire également remonter et communiquer vos événements pour que justement on puisse grandir ensemble et qu'on puisse valoriser vos actions sur le territoire. Et donc la dernière partie sur cette communication, ce sont des communications plus pour faciliter votre quotidien. Donc en fait, on a un magazine trimestriel qui s'appelle Sport pour tous le mag. C'est un magazine qui est numérique. Donc par défaut et automatiquement, tous les clubs, les dirigeants et les cadres techniques reçoivent ce magazine fédéral sur leur boîte email. Donc n'hésitez pas toujours à veiller à bien vérifier que tout le monde ait communiqué son adresse mail et vous recevez ce magazine trimestriel. Donc qui est adressé au club et qui est à destination donc plutôt des dirigeants et des animateurs. Ensuite, il y a plusieurs mailings fédéraux qui partent aussi à destination des clubs. Donc là, dernièrement, on a beaucoup communiqué, notamment sur la reprise de l'activité, sur le pass sanitaire, sur les différentes modalités en vigueur pour vous aider justement et vous alléger un peu de toute cette réglementation qui a été un peu lourde ces dernières années malheureusement. Du coup, on vous accompagne et on vous aide en fait à lire ces différents textes et à vous mettre à disposition les informations les plus importantes. Donc ça, toujours, c'est par mailing. Donc vous avez dû peut sûrement en recevoir déjà. Et puis, si ce n'est pas le cas, vérifiez bien que vous avez mis vos adresses mail donc, sur l'extranet. On extrait justement depuis la rubrique statistiques et extraction les adresses mail des clubs et des correspondants de clubs pour vous envoyer ces différentes informations. Ensuite, il y a également les webinaires. Donc, les webinaires ont lieu un lundi toutes les 3 semaines, un mois, selon l'actualité. C'est tous les lundis, donc de 18h, à chaque fois c'est un lundi, pardon, de 18h à 19h. Donc, vous vous inscrivez en amont et ensuite, vous pouvez le suivre en direct. Et sinon, depuis notre site internet, vous pouvez retrouver tous les replays. Voilà. Je vais clôturer ce webinaire par l'accompagnement qui est proposé au nouveau club. L'accompagnement se fait tous les jours par notamment la présence des comités, mais également par votre investissement et votre capacité à solliciter des personnes du mouvement fédéral pour avoir des réponses à vos questions. N'hésitez surtout pas à être actif dans la fédération pour donner des infos, pour demander des informations, pour faire vivre la communication de tout ce que vient d'évoquer Chloé. Les webinaires précédents, une quinzaine de webinaires sont disponibles, peuvent vous donner des informations, mais vous pouvez aussi, vous, aller en chercher en étant actif dans ce système-là. Il y a un interlocuteur privilégié qui est le comité départemental. Alors, dans tous les territoires où le comité départemental est constitué et actif, c'est votre interlocuteur pour toutes les questions de formation, de financement, de licence. Ce comité départemental pourra vous réorienter ensuite vers les services concernés si besoin, si vous voulez aller plus loin dans les informations. C'est vraiment l'interlocuteur que vous devez privilégier, mais surtout celui qui est disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On a mis en lien sur ce PowerPoint les coordonnées du comité départemental. Ça vous permettra éventuellement, quand vous recevrez la présentation, de pouvoir accéder aux coordonnées de votre comité si vous ne l'avez pas encore repéré. Et donc, n'hésitez surtout pas à le solliciter. Parfois, dans certains comités, dans certains territoires, le comité départemental n'est pas constitué. Et donc, c'est le comité régional qui est le référent de toute la communication. Ce comité régional, pareil, est indiqué sur la liste des personnes à contacter et doit être celui qui vous répond le plus directement possible à toutes les questions que vous vous posez sur le fonctionnement fédéral. Encore une fois, être dans une fédération, si vous avez bien un avantage à être dans une fédération comme la nôtre, c'est d'être accompagné et d'être soutenu dans la mise en œuvre de vos projets. Et donc, en dehors de cet accompagnement, on peut dire administratif, il y a un accompagnement technique
qui vous permet de mettre en œuvre des projets. Et donc, ces projets-là peuvent vous permettre d'accueillir de nouveaux pratiquants, d'être reconnus par des partenaires ou d'évaluer la condition physique de personnes sur des événements à travers des programmes passerelles que vous voyez en visuel, des programmes Diabète Action, Cœur et Forme, des programmes pieds qui sont des programmes santé qui sont reconnus par le ministère de la Santé et donc qui sont reconnus par les partenaires institutionnels du champ de la santé. La fédération anime également une charte sport santé bien-être qui permet aux clubs d'être valorisés à l'externe sur leur intention sport santé bien-être. Des tests de conditions physiques Forme plus Sport qui permettent d'évaluer la condition physique de tout public et également des programmes sport-éducation. C'est des projets qui permettent au club de se développer sur de nouveaux publics ou sur de nouvelles activités. Et le comité régional peut vous accompagner à la mise en œuvre de tout ça. La fédération, c'est aussi des temps forts qui sont mis en place dans les régions, des rencontres sport nature, une semaine de la forme qui vient de se terminer et qui a permis de mobiliser près de 7000 personnes sur tous les territoires. Le Road Tour Sport pour tous, qui est un camion qui sillonne la France sur près de 100 étapes dans tout le territoire national. La fédération est également labellisée Terre de Jeux 2024. Donc, par impact, tous les clubs affiliés à la fédération sont eux-mêmes labellisés Terre de Jeux 2024 et peuvent utiliser les visuels et la communication pour pouvoir s'impliquer dans les actions autour des Jeux 2024. La fédération met également en place un mois des arts énergétiques pour valoriser les activités des clubs autour des arts énergétiques. Et sur l'espace licencié de l'extranet, vous avez également accès à ce qu'on a appelé Ma Semaine Active, c'est-à-dire des séances d'activité physique à distance qui permettent à vos adhérents éventuellement de compléter un cours s'ils veulent le compléter dans un moment de la semaine où les clubs ne proposent pas de cours ou de pratiquer pendant les vacances. Et ce projet-là est bien sûr né pendant le confinement pour donner un service aux clubs qui ne pouvaient pas proposer de cours à leurs pratiquants et pour que ceux-ci puissent avoir accès à une pratique sportive à distance. Et n'hésitez pas non plus à solliciter la fédération pour tous les besoins que vous pouvez avoir d'organisation d'événements ou de projets, puisque la fédération peut vous accompagner dans tout ça. Afin de développer des projets ou d'avoir de l'activité, il faut forcément former ces animateurs ou en tout cas recruter parfois des animateurs formés. Et la fédération, donc là aussi, il y a un lien. Si vous cliquez sur le noir où il est marqué Fédération Française Sport pour tous, vous aurez accès à toutes les formations proposées sur le territoire français qui vous permettent d'accompagner vos animateurs en formation. Et également un soutien financier puisque la campagne du projet sportif fédéral 2022 va commencer et c'est donc un financement public qui est proposé pour des projets en lien avec le projet fédéral. Et donc, on est en train de constituer les équipes de référents. En mars, la campagne sera lancée. On publiera sûrement une note fédérale en février qui vous permettra ensuite, pendant les mois d'avril et mai, de solliciter un financement sur le projet sportif fédéral. Et donc, un webinaire sera organisé pour l'occasion courant mars pour vous donner toutes les informations à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions, Chloé, sur… J'ai une question sur l'extranet. Oui. Je vais y répondre. En attendant, n'hésitez pas à poser vos autres questions sur le sujet qui vient d'être abordé. Donc, concernant le planning, je viens d'essayer de le remplir, mais c'est sans effet a priori. Alors, le planning d'activité pour votre club, donc il est à remplir depuis l'extranet, donc depuis votre page d'accueil, vous allez voir mon planning. Donc, la première étape est de renseigner vos activités. Ensuite, de renseigner les publics accueillis dans votre club et les lieux de pratique. Une fois que vous avez rempli tout ça, normalement, vous pouvez faire ajouter un créneau et du coup, déterminer donc l'activité, la date, l'horaire, le lieu de pratique et les publics accueillis sur ce type de créneau. Et vous faites enregistrer.
Sinon, vous avez une notice explicative donc dans le guide pratique de l'association, dans la partie extranet, ou bien dans la base documentaire de l'extranet, vous avez également la procédure si vous rencontrez des problèmes. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer un mail à votre comité départemental qui pourra vous accompagner sur le sujet. Une fois que votre planning est enregistré, vous le verrez apparaître automatiquement sur le site internet de la fédération. Merci Chloé. Donc, Il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord. On a balayé l'ensemble des informations qu'on voulait donner aux clubs qui viennent de s'affilier à la fédération. On sait également que certains regarderont le replay de ce webinaire. En tout cas, on vous incite aussi éventuellement à aller chercher dans le guide de l'association et dans les webinaires les informations qui pourraient vous intéresser. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations ou d'autres informations si vous avez des questions qui viennent plus tard. Parfait. Chloé, peut-être pour Sarah qui a des questions sur l'extranet et qui a l'air de ne pas trouver la réponse. Oui, je suis en train de lui répondre. Du coup, il lui a envoyé une adresse mail. Donc voilà, donc on est bien sûr disponible à nos adresses mail, mais également vos comités sont disponibles pour répondre à toutes ces questions. Nous, on est tout à fait disponible pour d'autres questions après cette réunion, ce webinaire. On est ravis d'avoir pu compter sur les quelques personnes qui étaient là et puis on souhaite une bonne reprise des activités après les vacances de la Toussaint à vous tous, mais aussi à ceux qui nous regarderont ensuite en replay. Le prochain webinaire aura lieu le 29 novembre sur le dispositif fédéral de parrainage qui peut permettre à votre club de se développer. Donc, lundi 29 novembre, prochain rendez-vous sur la question du parrainage. J'en profite pour tous vous remercier et puis pour vous dire à très bientôt à la fédération. Merci, à bientôt. Au revoir.